mardi 21 avril. Et il est 7h37 entre Donald Trump qui accuse les médias de désinformation et l'Iran qui fait la même chose. Alors l'Iran a plutôt raison parce que eux, ils attaquent directement Donald Trump en disant leur stratégie c'est manipuler les médias pour multiplier plusieurs intox histoire de dénigrer et de détruire un peu l'image des forces iraniennes. En 24 heures, on a eu donc l'Iran is not currently planning to attend talks with the United States parce que le cessez-le-feu au Liban n'a pas été respecté. Following the meeting between representatives of the Israeli and Lebanese governments in Washington, D.C. on Tuesday, Israel has intensified its airstrikes across southern Lebanon. Donc, ce même avion a été partagé quelques heures avant pour nous dire dedans, il y a une délégation américaine qui va pas tarder à arriver. J'avais même vu un article qui nous disait ils vont atterrir dans quelques heures. Okay. Hier, Trump says Vance will not lead US delegation for Iran-US talks. Après, c'était Iran has no decision to send a negotiation delegation. Sauf pas. Donc si les Américains n'envoient pas une délégation et les Iraniens sont absents, bah discuter avec qui? Monsieur le Premier ministre pakistanais, avec qui il va faire les allers-retours dans quelle salle? Il va partager ses petites fiches là, les post-it avec qui? Donc, quelques minutes après, Vance will attend next round. Ça, c'est annoncé par White House official. Et il vient pas, peut-être il va venir. Entre-temps, selon Donald Trump, claims US destroyer hit Iran cargo ship trying to evade blockade. Lui, il dit attention, on va détruire le bateau iranien qui essaye d'envahir le port iranien. Okay. Entre-temps, il n'y a plus rien, il faisait nuit, les gens faisaient dodo. On a eu plein d'articles sur ce qui se passe réellement dans le sud Liban et à la fois les gens qui quittaient Beyrouth, qui quittaient le nord de manière générale pour rejoindre leur domicile, découvrir toutes les destructions, continuer à se faire attaquer parce que Israël n'a pas arrêté pour autant et a utilisé il y a une cinquantaine d'excuses en moins de 24 heures. Et US Air Force Boeing prepares to land at Noor Khan Military Air Base on April 20. Sous-entend que dans cette US Air Force craft, il y a la délégation américaine. Et d'accord? Monsieur Donald Trump nous confirme. US team en route. C'était hier après-midi. En route to Islamabad for Iran talks. En fait, non. Et là, on nous dit, c'est des sources, ça nous ont dit finalement, il n'est pas dans cet avion. Donc, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. On attend tous le second round. On joue avec les nerfs. On joue avec l'anxiété des gens. On joue avec la peur. On joue avec les médias. Parce qu'il y en a plein qui se font avoir, malheureusement. Qu'est-ce qu'il a fait, Vance? Je connais pas son profil. Il a un compte Instagram. Le mec, c'est un vrai influenceur. 2 800 000 abonnés. Il y a 2 millions de personnes, 800 000 qui aiment ce gars. Ouais, c'est comme ça que je traduis. Si tu suis, c'est que t'apprécies. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout sur Insta? Il devrait être sur Trousse Sociale. C'est là où son mentor défend ses intérêts. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette photo-là? Vance! Mais Vance! Happy Halloween, everyone. Remember to say thank you while you trick or treat. C'est une de ses dernières publications. Il a une perruque. Il tourne sur lui-même. Il est chelou. Qu'est-ce qu'il nous fait? I support your impeachment. Happy holiday. This guy leaks Trump boots all day. Oh là là. Can't wait for you to be over. Oh là là. You remind me of my creepy, shitty high school choir teacher in the saddest way. Any lawyers on here? Can we file a civil lawsuit against Trump for causing under stress and anxiety to 8 billion people? Ah bah oui, hein. You are so old. Putain, le post, il a eu 1 million de likes. Hein. C'est dommage, j'aimais bien sa femme. Je trouvais qu'elle avait l'air sympa. Donc ouais, il faut se méfier des apparences. Hein. Putain, il a une photo, il porte exactement le même costard que son mentor. Monsieur James. Parce que bon, on va pas renvoyer Pete. Pete, il était pas cool, donc toi, t'es qui? Tu es un homme d'État, écrivain et avocate. Comment les gens arrivent à trouver le temps de bosser en politique pour défendre les intérêts de leur pays et écrire? Moi, bosser à temps plein et faire une vidéo une fois par semaine pour la sortir, c'est la catastrophe. Donc, il a été financé par le milliardaire Peter Thiel. Il est entré en politique en 2021 après avoir été un opposant à Donald Trump, il s'en rapproche progressivement. On passe d'ennemis à amis. Des valeurs très orthodoxes, très conservatrices. Ah oui, d'accord. De toute façon, on sait tous que, en général, les gens utilisent ça pour manipuler les médias. Enfance instable. Il est adopté à l'âge de 6 ans. Il rencontre sa femme Usha, qui l'épouse 3 ans après. C'est cool. Il a des enfants. C'est cool. Alors, il commence dans l'armée. Il fait 4 ans.
section affaires publiques en Irak. Tu connais la région. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait? Direction San Francisco, il va travailler dans l'industrie techno. J'allais dire, bon, bah, c'est un mec qui a travaillé dans une entreprise, mais il a travaillé comme investisseur en capital risque. On repassera pour le travail. Puis alors pas n'importe quelle boîte, puisque c'est la boîte du milliardaire qui l'a embauché juste avant. Et puis on se retrouve très rapidement en 2020, où à travers un ensemble d'investissements, il développe une entreprise canadienne, société d'hébergement web, qui s'appelle Rumble, et qui va vite croître, puisqu'elle va passer de 5 millions de visites à 135 millions. Son algorithme de recommandation favorise largement la désinformation et le contenu toxique. Voilà, une plateforme devenue populaire dans le milieu de la droite politique américaine au moment où YouTube et les réseaux sociaux commençaient à lutter contre la désinformation et la haine en ligne. Ok, donc c'est un spécialiste de la désinformation. Ok. Il est anti-immigration. Ok. Traditionnaliste. Bah, c'est pas dans les traditions de tuer des enfants, monsieur. Il est opposé aux théories du complot juif, qu'il juge idiote. Il flirte avec une rhétorique antisémite. Il sait pas où il a mal, lui. Un coup il est pro, un coup il est anti. Très chelou. Donc c'est ce personnage qui va aller représenter The United States of America. Eh ben, puisqu'on a gagné au change face à Pete. Hein, Pete? Ézéchiel, 25-17. Tu crois qu'on a oublié? On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais toutes vos conneries. Le cessez-le-feu se termine ce soir à 20h, heure américaine. Et je suppose qu'on sera tous endormis. Et que demain à 5h, on va se réveiller et on aura des surprises. Petit article sympa, Middle East, Why Egypt cannot afford to take sides. Ah, puisqu'il n'est pas assez malin, monsieur président égyptien. Pas trop compliqué à comprendre. Son intérêt, lui, c'est pas comme dans la vidéo d'avant, j'avais dit, les Pakistanais sont intelligents parce qu'ils ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent à utiliser l'argent pour arriver à leurs objectifs, ce qui est la logique. Et c'est là où beaucoup de personnes, même des gens lambda, se font piéger. Ils veulent de l'argent pour avoir de l'argent. Et en général, ces personnes-là, elles gagnent, elles perdent. C'est immédiat. Parce que son intérêt, c'est uniquement l'argent. Le fric, la moula, l'oseille, le fleuse, tout. Sauf un plan. Il n'a pas de plan. Son plan, c'est de gagner de l'argent. L'Union européenne, qu'est-ce que vous voulez? Oula. European officials put on a show of support for the Palestinian Authority and the push for a two-state solution on Monday. Faut pas croire, mais tous les pays, quasiment, qui rejettent les relations diplomatiques avec Israël, le Koweït est un excellent exemple, c'est parce qu'ils veulent deux États. Ils ne disent pas Israël ne doit jamais exister, il doit disparaître de la carte. Ils disent, si vous voulez qu'on reconnaisse Israël, il faut que vous reconnaissiez la Palestine. Délimitez les frontières, mettez-vous d'accord. Une fois qu'on a les deux États, on pourra reconnaître les deux États. Madame de l'Union européenne, vous n'avez rien inventé. Bon, j'ai envie de dire qu'on n'est pas sortis. Hein. Nous sommes le 22 avril et il est 10h. Il fait beau, il fait 25 degrés. Et aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, il n'y a pas eu d'annonce officielle disant qu'il n'y a pas eu d'interception, il n'y a pas eu d'attaque vis-à-vis du Koweït. La stratégie de com, elle est assez claire ici, donc c'est très bien, c'est plutôt rassurant. Il y a eu évidemment Trump ce matin qui a décidé de lui-même proclamer une prolongation du cessez-le-feu jusqu'à ce que les Iraniens retrouvent leur tête et toute leur conscience et se rassemblent autour de l'objectif pour œuvrer en faveur de la paix. Les Iraniens le disent depuis le 13 avril. Il n'y aura pas de discussion avec les Américains, avec les autres partis à Islamabad si le Liban est attaqué. Le Liban a été attaqué. Et si nos ports, nos côtes sont menacées par des navires américains. C'est le cas en ce moment. Encore une fois, je ne suis pas pour les Américains, je ne suis pas pour les Iraniens, je suis pour la paix. Mais ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer depuis dimanche, enfin depuis le 28 février pour être honnête, mais depuis dimanche pour tout ce qui est déplacement à Islamabad et des différentes délégations, on n'a pas beaucoup d'échanges de la part du côté iranien. Ils répondent aux communications, aux multiples communications de Trump, de la Maison Blanche en général, des différentes délégations, représentants, ministres, chefs d'état-major, etc. Et leur réponse, elle est quasi systématiquement la même. C'est faux. Ce que les gens vous disent, c'est faux. C'est pathétique. Vous imaginez dans les livres d'histoire, dans quelques années, qu'est-ce qui va se dire sur la période du 8 avril, enfin du 8 au 22 avril? Comment ils vont expliquer ça aux enfants dans les écoles? Vance, il arrive, Vance, il n'arrive pas, Vance, il va peut-être arriver. Vance, en fait, il est déjà dans l'avion, mais finalement, il ne l'est pas, puisqu'il n'a toujours pas décollé depuis la Maison Blanche. Mais en fait, il est prévu que ce soit lui qui négocie. En fait, il y a déjà une délégation qui est là, mais elle n'est pas composée de Vance parce qu'en fait, les Américains...
Moi, j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de produits qui commençaient à manquer dans les supermarchés ici. Je me rabats assez rapidement sur les produits surgelés. C'est pas trop dérangeant, encore une fois. Oui, il y a du stock, ça veut pas dire qu'il y a rien, mais qu'il faut s'adapter en attendant l'ouverture complète du nettoyeur d'hormones, mais surtout de la paix. Je trouve que c'est très anxiogène, limite encore plus qu'avant, parce que là, on avance vers l'inconnu. Si on devait sortir un mot pour définir ces 3 derniers jours, c'est pathétique. Eh ben, comment ça va? On est le jeudi 23 avril. Il est 6h36. J'ai commandé du café parce qu'il n'y a plus de café. Et s'il n'y a plus de café, il y a tous les ingrédients pour me mettre de mauvaise humeur. Je suis contente parce qu'il n'y a pas de rupture de stock là-dessus. Et ça vient de Corée du Sud. C'est pour ça que j'avais un doute. Je me suis dit peut-être que ça va pas arriver parce que bon... Le Detroit d'Ormuz, elle est toujours dans la panade. C'est fou, il y a tout qui passe par Trump. La guerre, Trump. Le foot, Trump. Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner, Trump. Plus il y a des histoires, oh là là. C'était quelle heure ça? 20h, je l'ai déjà vu. La réponse de l'Iran et son leadership à ma demande en tant que président des États-Unis et leur annulation de l'exécution prévue sont grandement appréciées. Merci pour votre préoccupation. Mais... Désolée, ma coupe, elle est vraiment à la one again, mais d'ailleurs, il paraît qu'on dit plus à la one again. Ça fait vieux. Donc, je trouve une autre phrase. Personne n'a vu de quoi il a été accusé. Personne n'est en communication de manière officielle avec les autorités ou avec les avocats, mais tout le monde est là en disant « Oh là là, il n'y a pas le droit de la parole parce qu'ils veulent garder la belle image du Koweït. » Il n'y a pas de belle image du Koweït, ça n'existe pas. Ça, c'est du... Je ne sais pas où les gens ont sorti ça. Le Koweït n'a jamais essayé de faire ce que font, par exemple, les Émirats en disant « On est le plus beau pays du monde, on est le pays le plus sûr du monde, on est le pays le plus touristique du monde, venez investir, on est les plus beaux, on est les plus riches. Il n'y a pas ça au Koweït. Au Koweït, on ne parle pas comme ça. Il y a quand même un peu plus de franchise. Le Koweït est assez honnête là-dessus. De toute façon, le Koweït ne fait pas de pub. Et je ne comprends pas que les gens pensent que c'est pour garder une image. Quelle image? On sait très bien que le Koweït, il y a 30 ans, a été en veille. Il reste donc, on ne veut pas dire la vérité pour une autre raison. Enfin, on ne veut pas dire ce qui est en train de se passer en termes d'attaque au Koweït, et pour une autre raison. Voilà, l'autre raison, c'est pour des raisons de sécurité. Mais c'est pas pour autant, là, j'ai l'air énervée parce que j'ai pas encore bu mon café. Je vais le boire. Et je souhaite à ce monsieur de sortir et de pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé, effectivement. S'il a envie de s'expliquer. Oh, j'aime beaucoup ce monsieur Bal Saif. Bader El Saif, il a dit quelque chose à la télé. Islamabad talks are key, but not enough, and the Gulf states need to play a more visible role. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo d'avant. Moi, j'ai aussi dit que j'espère que ce sera MBS qui partira pour représenter les pays du GCC, comme ça, là. Et là, plus les jours passent, plus ça m'énerve. Il faut que les pays du GCC participent. Il faut qu'il y ait le Koweït. Il faut qu'il y ait le Koweït. Et il a partagé mon truc. Je trouvais ça trop bien. Golf expert consultant, écrivain, public speaker, académique at Koweït University. J'aimerais bien le rencontrer un jour pour discuter politique. Lebanese journalist Amal Khalil was killed. Oh. Oui, on perd des gens de grande valeur. J'en ai de la chair de poule. Le département américain de la guerre a annoncé mercredi que le secrétaire américain de la marine, John Phelan, quitterait son poste avec effet immédiat. Phelan a été viré après des mois de tension avec le secrétaire américain à la guerre, Pete. Ah, Pete. Bon, Pete, tu sais ce qu'on va faire. Pete, t'es pas si vieux que ça en fait, hein, Pete, hein, 45 ans. Militaire, animateur télé, auteur, homme politique américain. Il fait tout ça à la fois, lui. Il sert dans la garde nationale du Minnesota. Il fait la guerre en Irak et en Afghanistan. Apparemment, ça lui a pas servi de leçon. Il est nommé secrétaire à la défense des États-Unis sous la seconde présidence de Donald Trump. Pete se pose régulièrement en héros de guerre multidécoré et en vétéran aguerri par le combat. En réalité, il a toujours été réserviste et essentiellement occupé des postes bureaucratiques, voire honorifiques. Honorifique, ça veut dire que t'es au placard.
d'accord? Il partage une vision très hollywoodienne de l'armée qu'il promeut. Et les Américains, ils n'ont pas lu cette page. Il appelle les Américains à une guerre sainte. Mondialisme, socialisme, laïcité, écologie, islam, LGBT, gauche, démocrate, tout le monde, tout ça là. Allez, hop, il les aime pas. Il est quand même défini par sa propre biographie comme fondamentaliste. Mais ça ne pose problème à personne parce que c'est un fondamentaliste chrétien. Il lutte contre les gens comme lui pour prendre leur place par la suite. Sa nomination est affaiblie par des révélations sur sa consommation effrénée d'alcool, comportement déplacé quand il dirige des associations de vétérans et sur l'accord de confidentialité signé avec une femme l'accusant d'agression sexuelle en 2017. Ah mince. Alors Pete, le 24 janvier 2025, tout le monde était contre lui, même les gens de son propre parti, que c'est le vice-président Vance et James, avec ta perruque, qui a dû intervenir pour valider sa nomination. Et il devient le 57e secrétaire à la guerre et le premier depuis 1947. En novembre 2024, il y a un article qui sort dans le New York Times dans lequel la mère de... Maman Pete, c'est bien. Maman Pete, elle a accusé son fils d'avoir maltraité des femmes pendant des années. Mais après, elle a dit, je vais quand même défendre mon petit bébé. Et elle a décidé de lui pardonner. Et elle a dit qu'il était racheté et qu'il a changé. Un homme qui frappe et qui est violent envers plusieurs femmes et qui répète ça. C'est un homme qui ne changera jamais. Désolée pour celles qui vivent dans le monde des bisounours, mais ça n'existe pas, ça. Après la prise de ses fonctions, il a décidé de déménager dans 370 mètres carrés fournis par le gouvernement dans le quartier généraux de Fort Leslie, ça on s'en fout. Et il a demandé 137 000 $ de travaux d'amélioration. Je pense qu'avec 137 000 $, tu peux sauver quelqu'un en lui payant une chimiothérapie aux États-Unis. Il se rapproche d'églises évangélistes de plus en plus fondamentaliste, justifiant notamment l'esclavage et militant contre le droit des votes des femmes. Il porte le tatouage à symbolique patriotique, guerrière et chrétienne, typique de l'extrême droite américaine, dont la croix de Jérusalem sur la poitrine, symbole utilisé pendant les croisades. Il porte également sur le biceps droit le mot arabe kufr, mécréant, païen. Pete a dit qu'il a été exclu de la cérémonie d'investiture de Joe Biden en raison de ses tatouages, ses supérieurs militaires l'ayant considéré comme potentiellement extrémiste. Et donc il nous a fait une Bill Clinton en 2017 et Pete, il a calmé les choses en donnant de l'argent à la plaignante. C'est un défenseur fervent de la politique d'Israël. En 2016, il désigne Israël comme le peuple élu par Dieu, mais qu'il est chrétien évangéliste et il dit je rigole mais c'est pathétique. Pathétique. Je vous rappelle que du côté iranien, on a que c'est du high level. Hein. Les mecs, ils ont enchaîné les PhD, etc. Là-dedans, ça circule. Là-dedans, les câbles, ils sont bien connectés. Les mecs, on a fait un embargo sur l'Iran, on les a complètement bloqués. Ils ont tout fait pour les tuer à petit feu, les faire souffrir, etc. Les mecs ont réussi à développer tout un arsenal militaire. Quand on regarde le contenu, on comprend qu'ils n'ont plus besoin des Américains. Les produits, ils les ont. Et ce qu'ils n'ont pas reçu du côté asiatique, ils l'ont fait sur place. Ils n'ont rien à envier à l'intelligence de Trump, Pete et James. Ça, on a vu un petit peu tes interventions olé à la télé. Il semblerait que tu fasses tout ça pour défendre le droit des femmes en Iran. C'est évidemment pas le nucléaire qui t'intéresse, et c'est évidemment pas le pétrole qui te motive. Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, il faut les libérer, il faut leur laisser leur place. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé? Pete défend une vision du rôle des femmes dans la société proche de la mouvance ultra-conservatrice, éloignées de la politique et des études, soumises à leur mari et concentrées sur leurs enfants. Il s'oppose à la présence des femmes dans les rôles de combat. Il déclare que le slogan militaire « Notre diversité et notre force » était la phrase la plus stupide de la planète. Ça me rassure. Parce que quand tu es con, il faut aller jusqu'au bout. Il est conspirationniste à fond. Hein. Il voit le mal chez tout le monde. Quelle honte. Faire moi cette page, il y a cette tête en gros plan, elle me fait peur. Donc c'est ce monsieur qui va aller négocier la paix. Ça va être mignon. Ça va être très mignon. Qu'est-ce que c'est ça? Anne Hathaway. Elle a dit Inch'Allah. On s'en fout.
S'en fout, elle a rien inventé du tout. Les gens utilisent ça en disant elle a démocratisé le mot Inch'Allah, si Dieu le veut. Bah oui, mais il fallait pas attendre qu'une nana, c'est comme Coachella. Ah mais Coachella finalement c'est quand même bien, il parle de ce qui se passe en Palestine. J'espère que vous n'avez pas attendu que Coachella s'y mette pour vous y mettre. C'est pas un truc tendance. Jeudi normalement commencent les négociations pour la ça va être quelque chose pour la paix entre le Liban et Israël. Je vais être honnête, s'il n'y a pas la France dans ce plan de paix, il n'y aura pas de plan de paix. C'est certainement pas l'ambassadeur israélien à New York, vu les propos qu'il a tenus toute cette semaine et la semaine dernière, qui va réussir à convaincre qui que ce soit d'une paix. Et c'est certainement pas Israël, avec tous les efforts qu'ils peuvent apporter, qui vont convaincre les Libanais de ne pas s'inquiéter, alors que quelques minutes après l'application du cessez-le-feu, il y a eu des attaques dans le sud Liban, il y a eu des attaques à Beyrouth, il y a eu des ambulances qui ont explosé au milieu de nulle part. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas l'air de vouloir calmer le jeu, les Israéliens. Tous les jours, on entend et on voit encore des frappes. Brigitte Macron, qui est en visite au Maroc. Elle a une belle robe. Oh là 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 là, j'ai rien dit. Oui, sa robe est belle. Mais alors, les robes des princesses, ça c'est mon rêve. Enfin, mon rêve, c'est de vivre en paix. Mais les robes qu'elle porte, c'est une tuerie. C'est la plus belle robe de l'univers. Le caftan, rien à dire. C'est d'une beauté. C'est une œuvre d'art, le caftan. On a un discours tellement logique de la part des Iraniens que personne ne l'écoute. On a des interventions complètement sensées du côté du Qatar, du côté du Koweït, du côté saoudien. Les Émirats, j'ai pas trop écouté. Mais globalement, c'est très sensé. c'est très normal, très lucide, c'est tellement évident. On n'a pas besoin d'avoir fait je sais pas quelle école pour arriver à ce résultat-là. Et t'as les Américains, ils vont... à l'image du CV de Pete. Pete, tu vas arrêter tes conneries, tu vas rentrer chez toi, t'occuper de ta femme et de tes enfants, et tu vas nous foutre la paix, parce que tout ça, un jour, tu vas le payer. Alors, cette dame, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu as raison. Bah oui, j'ai raison. J'ai toujours raison. On va aller se préparer, on va essayer de ressembler à quelque chose. Et peut-être je vous retrouve dans la voiture. Si c'est pas le matin, ce sera tout à l'heure. Alors on est le 23 avril, il est tard, il est 22h46. Purée, je suis rentrée dans mon bureau pour vous filmer. J'ai vu une ombre, j'ai tourné la tête comme ça, j'ai vu une ombre. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. C'était mon ombre dans le couloir. Je sais pas pourquoi j'ai flippé. Ce soir, aux alentours de 18h, 18h30, ils ont annoncé l'ouverture de l'espace aérien koweïtien. Il y aura certaines destinations prioritaires. Ils restent quand même méfiants. Je regarde là, Hugo décrypte un hommage national au militaire français Florian Montorio, tué samedi dans une attaque au Liban, a été rendu ce jeudi à Montauban. Voilà, guerre au Moyen-Orient, la France équipe ses rafales de nouvelles roquettes Aculus pour lutter contre les drones Shahed. Les drones Shahed étant les drones utilisés par l'Iran. Il y a plein d'articles qui disent on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'armée française a mis aussi longtemps. Moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils le mettent là tout de suite? Pourquoi on commence à équiper tout le monde? Et impossible de trouver des infos. Donc voilà, pareil, il y a une heure, toujours Dawn. Dawn, c'est le média pakistanais. Le ministre de la Défense israélien dit awaiting US green light to return Iran to Stone Age. On les a déjà menacés. On a vu le résultat et on recommence. J'ai l'impression que tout le contenu là, il part sur des faits divers, un petit peu de faits de société, des trucs beaucoup plus légers. Il y a des vidéos moqueuses sur Trump. La même chose sur les Iraniens. 192 passagers au départ de Paris pour Marrakech. Ils sont restés au sol. Problème de sécurité, l'avion est parti à vide. Arrêtez de prendre Ryanair, franchement. La Maison-Blanche annonce que ce que disent les Iraniens publiquement est différent de ce qu'ils disent dans le privé. Non, sans blague. Vous faites exactement la même chose. J'ai envie d'y croire. Encore plus aujourd'hui parce que je suis fatiguée, j'ai vraiment pas envie de m'inquiéter. Et je pense qu'on est nombreux à trouver le sommeil, à essayer de se reposer. Ce serait vraiment catastrophique, dramatique
si tout recommençait. J'ai l'impression que la communication a complètement changé des deux côtés. Et j'espère que je me trompe. J'espère que c'est le contraire. C'est que justement, ils vont nous annoncer demain, après-demain, ah, bah finalement, il est arrivé. Et... Enfin, comment il s'appelle James, il arrive. Et il va discuter avec Arakchi. Quand je regarde la façon dont ils sont en train de... Enfin, les deux parties sont en train de communiquer. Quand je vois la violence des propos tenus par les ministres israéliens vis-à-vis de l'Iran, quand je vois l'Iran qui dit « Attention, on a entendu des détonations à Téhéran et tout porte à croire que ça vient d'Israël », Israël qui dément immédiatement, ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est allumé le truc? Comment ça va? Évidemment, je ne vous ai pas pris hier parce que franchement, j'étais KO. Je me suis reposée. Et aujourd'hui, on est samedi 25, il est 17h44. J'ai quasiment terminé le montage, sauf que j'en suis à... Je vais mettre mon casque. La dernière partie que j'ai filmée, qui était jeudi soir. Bah, déjà, j'ai l'air hyper fatiguée. Il n'y a pas beaucoup d'informations, donc j'en ai gardé quelques-unes. Et puis pour le reste, où c'est que des suppositions, j'ai effacé. C'est toujours la même chose et il y a beaucoup de fake news. Sur Dawn, ils ont bien confirmé qu'il y avait la visite de l'Iran au Pakistan. Mais à aucun moment on voit une intervention, une présence, un truc du côté américain. Donc je pense que c'est des négociations entre le Pakistan et l'Iran. Le ministre iranien, il va rentrer chez lui, il va faire sa vie pendant quelques jours. Et le premier ministre ou le chef des armées pakistanais va se rendre directement aux États-Unis pour partager les proposition, on va dire, des Iraniens. C'est un peu ce que j'ai compris. J'ai surtout vu que l'Iran a ouvert également son aéroport et son espace aérien sur Al Jazeera il y a 7 minutes. Ils disent, ça y est, il est parti Arakchi. On va dire que l'important c'est de participer, parce qu'il n'est pas resté très longtemps, le coco. En Palestine, et notamment à Gaza, il y a eu des élections municipales. C'est un sacré message de résilience. Hein. C'est vraiment un truc, parce que est encore envahi, il y a encore des attaques. Il y a encore des blindés israéliens qui sont à proximité de chez toi et toi tu sors, tu vas aller voter, non pas dans un immeuble mais dans des préfabriqués, dans des camps, parce que la Gaza c'est essentiellement des camps, et sous une des tentes, et ben voilà, c'est à l'ancienne, il y a plein de calepins avec les noms des personnes enregistrées, etc. Mais il y a les élections. Tu te dis, toi, en tant que Français, t'as aucune excuse. Il faut que tu ailles voter. Ok, il y a un cessez-le-feu qui a été prolongé, mais de combien de temps ? Pourquoi ? Est-ce que ça a été approuvé par l'Iran ? Parce que c'est Trump tout seul, il a dit « Je prolonge le cessez-le-feu ». Bah oui, d'accord, mais c'est quoi la suite en fait ? Là, on nous dit MBS a eu un appel avec Trump. Ils se sont dit quoi ? Parce que moi, les dernières nouvelles, c'était « He will kiss my ass ». Puis on voit les serrages de main et les câlinous entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est lui qui va représenter la parole, la voix des pays du GCC ? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a tout qui commence à rouvrir et on a eu 2 attaques de drones jeudi ou vendredi. Vendredi. Je vais pas chercher l'article parce que je commence à en avoir marre de chercher et de trouver quand je veux un article toutes les autres news que je lis en plus en détail. Mais en gros, il y a eu 2 drones qui ont frappé le nord à la frontière irakienne. Ce sont des drones qui ont été lancés depuis l'Irak et non pas depuis l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères irakien a dénoncé cet acte qui est indépendant de l'État irakien d'après ce qu'il dit dans le communiqué officiel. Il n'empêche qu'il y a eu des dégâts matériels, il n'y a pas eu de blessés, mais c'est moche parce que c'est quelques heures après nous avoir annoncé ici que l'aéroport ouvrait, les sorties en bateau étaient autorisées à des heures limitées, mais ça devenait autorisé. Les mariages, les fêtes de célébration, les cérémonies, etc. Tout rouvrait et bam, quelques heures après, il y a cette attaque. C'est un peu bizarre, c'est pas quelque chose qui est plaisant à entendre. Au niveau émotionnel, ça fait ça, quoi. Donc c'est pas très cool. Sur ces paroles très optimiste et très joyeuse, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis, comme d'hab, restez curieux, restez prudents. Et puis, à dimanche prochain.